Gloire et honneur à notre Père, à notre Elohim le Tout-Puissant. Donc, nous abordons la deuxième partie de notre enseignement sur ce thème-là, examinant la doctrine des autels à la lumière des Saintes Écritures, de la Bible, de la parole de Dieu. Donc, frère, nous disions qu'on voit Christ qui remonte au ciel et qui désormais descend par son esprit dans les disciples. Si tu tombes sur cette deuxième partie, je t'exhorte, frère, je t'en supplie, cherche la première partie. Voilà. Parce que les deux sont liés. Je ne veux pas faire une répétition de ces éléments. Je poursuis le thème donc. Donc Christ vient, il descend. Désormais, c'est toi le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il monte et descend habitant. Il n'y a pas un lieu où il te demande d'aller le chercher. Il n'y a pas un endroit spécial où tu vas trouver le Seigneur. Le seul endroit que lui a accompli et il a trouvé bon d'habiter, c'est dans ton corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il est censé être pour toi qui as cru, qui as accepté Christ. Tu cherches un endroit où rencontrer le Seigneur, tu cherches où aller lui parler, tu cherches où lui poser ton problème, il est en toi. Donc c'est avec lui maintenant que tu parles. Parce que c'est lui qui exauce les prières. C'est lui qui délivre. C'est lui qui guérit. C'est lui qui fait tout. Ce à quoi tu aspires, c'est lui qui accomplit cela. Et il accomplit à sa manière. Et la chose même que tu demandes, s'il juge qu'elle n'est pas utile pour toi, il ne la fera pas. Mais tu donneras ce qui est bon pour ton âme, pour ton bien-être ici physique, à salut. C'est-à-dire, ce qui va faire, qui va te garder dans sa crainte jusqu'à ce que tu termines ta marche, ta vie sur terre dans la victoire pour hériter le royaume des cieux. Si le Seigneur estime qu'une chose ne te fera pas du bien, il ne te la donnera pas. Pourtant, c'est peut-être une aspiration. Si on demande tout de suite. Et voilà, aujourd'hui, tout s'achète. La Bible dit que l'argent répond à tout. Mais on se lève tout de suite, on a besoin d'argent. On va dire quoi? L'argent répond à tout. Tout le monde a envie d'être riche. Mais le Seigneur estime que tu ne dois pas être riche. Ça dit riche financièrement jusqu'à un certain niveau. Tu dois être plutôt, pour nous, tout ce qu'il estime pour tout homme, être riche de sa présence. Et il estime que tu dois te contenter de ce qu'il te donne et le laisser te faire évoluer graduellement, étape par étape. Vous savez, marcher avec le Seigneur, il nous enseigne d'abord le contentement. Donc voici, c'est en lui que se trouve tout. C'est lui qui exauce, c'est lui qui délivre, c'est lui qui va t'exaucer, c'est lui qui va te guérir. Maintenant, où est-ce que tu le rencontres pour parler avec lui? Ce n'est pas au temple, ce n'est pas dans les bâtiments que vous avez. Voilà, les bâtiments qui sont... Si quelqu'un... Bon, c'est ce que ces propriétaires de ces bâtiments enseignent. Parce qu'il dit l'église de temps. Quand j'entends ça, j'ai un problème. L'église du pasteur temps. Vous entendez, ces personnes-là disent mon église. Le Seigneur aussi dit mon église. Dieu lui aussi bâtira son église. Toi qui dis toi aussi, tu as ton église. En fait, c'est mieux de dire mon assemblée. Enfin, le mot même se dit l'assemblée que je gère. Ce n'est pas ta position. Ou notre assemblée. En faisant comprendre à celui à qui tu dis notre assemblée que ce n'est pas le seul lieu où on rencontre le Seigneur. On vient davantage apprendre de Dieu. C'est-à-dire au plan physique, le seul lieu où on a besoin de poursuivre notre édification. Que l'assemblée n'est pas le lieu où Christ habite. Est-ce que tu as le courage, en tant que prédicateur, de dire cela? Est-ce que le 10 matin, les 4 murs, ton association, son organisation, n'est pas l'église de Christ. C'est une assemblée qui est censée, normalement, quand elle est de Dieu, elle est censée être un point de rencontre en plus du Seigneur. Et dans l'unité, faire comprendre aux disciples qu'il y a d'autres points, d'autres endroits où on peut aller pour rencontrer d'autres frères. C'est des frères que nous rencontrons dans les différents endroits. Dans les assemblées, c'est la communion, c'est des frères qu'on rencontre pour se mettre ensemble, pour continuer d'adorer celui qui habite en nous. Toi qui vas dans l'assemblée, ce n'est pas Christ que tu vas chercher là-bas, parce qu'il est censé être en toi. Tu vas avec Christ en toi rencontrer d'autres personnes qui sont avec Christ, et de sorte que quand vous vous réunissez, la Bible, là où 2 ou 3, là on n'a pas lu là où il y a 10 000, 50 000. Mais le rassemblement de Dieu commence par 2. Tu peux commencer par 2. Pour dire déjà que si on est même que qu'on est 2, ça suffit. Qu'on est 3, ça suffit. Et même déjà, il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est avec toi 24 sur 24. Il n'y a pas une heure
un temps, un moment spécial dans la journée où t'adresser à Dieu. Si tu comprends ce que veut dire que le Saint-Esprit est désormais en toi, que c'est toi le temple du Saint-Esprit là, ta vie chrétienne ira de victoire en victoire parce que tu as compris que le Seigneur est avec toi. Tu n'as plus à t'inquiéter. Comme s'il y a un problème, tu oublies que c'est toi-même en toi et la victoire. Courir pour aller voir telle personne, dans tel lieu. Voyager même pour aller à telle rencontre. Il est ici. Toi, le Seigneur dit, quand vous allez entendre qu'il est ici, n'y allez pas. Il dit, il habite en toi. C'est ce qui est censé se faire. Donc, tant qu'il n'a pas habité en toi, tu n'auras pas la paix. La paix, la liberté, la guérison, ta délivrance se trouve dans la rencontre personnelle avec Yeshua, en lui donnant de rentrer et de venir habiter en toi. Parce qu'il dit la solution à ton problème, c'est que moi j'habite en toi. Puisque le corps est censé être l'habitation de l'esprit. Et si tu n'es pas avec le Seigneur, c'est un autre esprit, que tu le veuilles ou non, qui t'habite. L'esprit de l'Antichrist, l'esprit du diable. Donc voilà le message puissant que le Seigneur nous donne. Il n'y a plus d'autel. C'est banni tout ça. Il n'y a pas un endroit spécial. Il n'y a pas quelque chose que tu as à faire. C'est à lui que tu parles. Tu comprends? Tu as besoin de délivrance, de libération. C'est à lui que tu parles. À qui? À celui qui est censé habiter en toi et qui est avec toi. Qui te connaît, qui te sonde. Quand il va te juger, il dit, même tu es sans qu'il te connaît, son esprit te voit partout où tu es. Donc déjà, si le chrétien comprend que il transporte la présence de Dieu en lui, c'est ce qu'il est censé faire. Mais tu es libre. Il y a un problème, il y a une situation, quelle que soit la position, l'heure, le lieu où tu te trouves, tu n'as pas à t'inquiéter, tu as gardé ton calme et parler, t'entretenir avec le roi, le Seigneur, tranquillement. C'est ça, prier Dieu. C'est parler avec le roi. C'est lui parler. Il le laisse aussi nous parler. Il nous répond à sa manière. La prière, c'est notre moyen d'expression pour parler à Dieu. Lui, il nous parle par sa parole. Lui, il peut nous parler aussi pendant que je suis en train de parler pour m'arrêter. Je sens le besoin sans savoir aussi nous parler. Il est libre. Donc, ceux qui disent non, quand tu es en train de prier, il faut prendre un temps de silence aussi pour chercher à écouter Dieu. Il faut faire attention. Il faut se laisser conduire par l'esprit. Parce que certains n'étant pas bien matures aussi, en disant j'ai fini de prier, je vais écouter Dieu. Le diable aussi vient aussi pour les distraire là. Beaucoup prennent des démons dans cette situation. Donc l'Esprit de Dieu, quand on dit, il me répond. Je suis en train de parler. Quand je suis conscient qu'il habite en moi, je suis en train de lui parler. Et son esprit me conduit. Je peux aller jusqu'à... Quand je sens qu'il a fini de parler, il dit Amen. C'est vrai, je ne me lève pas toujours, mais Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Et je peux entendre sa voix, pendant même que je prie me parler, quand au moment où je me lève, me parler. Ou bien après me parler. Mais sache que l'endroit de base par lequel il parle à ton âme, c'est sa parole. C'est pas qu'il médite jour et nuit. J'ai tout donné là-bas. Quand je juge utile d'ajouter quelque chose, c'est-à-dire, quand il dit ajouter, te conduit davantage dans une profondeur, je le ferai d'une manière ou d'une autre. Mais toujours, ce sera sur la base de l'écriture. C'est très important. Bien aimé, c'est très, très important de comprendre cela. Donc, si nous savons que notre lieu de rencontre, c'est nous-mêmes, c'est qu'il n'y a plus d'autel à bâtir. Le Seigneur, notre Dieu, a offert une fois pour toutes. Quand il dit une fois pour toutes, il n'y a pas une répétition de ce sacrifice. À l'autel de la croix sur le mont Golgotha, il a été sacrifié. Et il ne nous demande pas de répéter Golgotha. Il dit là-bas, il a fait ça une fois pour toutes. Parler cet endroit. Donc quand on se souvient de sa crucifixion, de son sacrifice, de son offrande, il a fait tout ça à la croix. Là. Tout ce qu'il y a à faire pour demander la grâce de lui, il a fait ça une fois pour toutes. Ça dit, il n'y a plus rien à faire. Tu entends? Tu n'as plus rien à faire. C'est-à-dire, il n'y a pas un acte de dévotion, un acte personnel venant de toi, de ta volonté à poser comme acte pour que Dieu agisse dans ta vie. Il dit, il a tout accompli à la croix. Ton problème, ta situation, tout a été fait à la croix. Il a payé le prix. On te dit, non, tu veux une grâce, bâtir un hôtel, il faut payer le prix. Si quelqu'un te dit ça, c'est un menteur, ça ne vient pas de la Bible. Tout a été fait à la croix. Tu n'as pas d'hôtel A-U-T-E-L à bâtir. J'entends qu'il faut prier chaque jour, chaque année, il faut renouveler.
Mais je vais vous dire pourquoi ils font ça. Leur hôtel, là, on dit bâtir l'hôtel, ça se fait comment? Yeshua a tout fait. Écoute. Il n'y a pas un coin dans ta maison que tu vas aller prendre pour faire un sanctuaire. Non. Ta maison, effectivement, doit être propre. Tu pries ton Dieu. Il y a un endroit, par exemple, le bureau. Là, quand je suis dans mon bureau, j'ai une partie de ma maison, une des pièces, où je viens étudier. Mais je prie dans ma chambre, je prie dans ce bureau. Quand je me lève, que j'ai besoin de parler tranquillement, ce lieu-là, je laisse mon épouse dans la chambre, puis je viens prier. Soit je prie là, seul, là-bas, ou je prie avec elle, ou on prie ensemble ici. Mais en tout lieu et en tout temps, je prie mon Dieu. Mais je suis tenu de tenir, par exemple, la maison. Je sais que ce Dieu est saint. Je le transporte en moi. Donc, le lieu où je me trouve doit être pur et propre. Mais à dire que telle pièce est spéciale, c'est là que Dieu se trouve, il y a problème. Déjà, ça donne une ouverture à ces hérésies-là, une ouverture au diable. Parce que ça fait que, donc, dans l'autre pièce là-bas, Dieu n'est pas. Il est partout, puisque ce n'est pas dans les endroits, dans le bâtiment physique, dans la pièce à qui il habite, mais c'est en toi. Donc, c'est toi. C'est en toi que le Saint-Esprit habite. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'habite pas dans notre maison. Il habite en nous. Et nous, dans la maison, nous l'entretenons, par exemple, à cause de ce que ce Dieu est saint. Et déjà, l'entretien d'une maison, même déjà, est bonne parce que ça participe au bien-être physique, à notre santé. Donc, frère, si tu comprends ça, tu n'as pas noté la bâtie. Ce n'est pas biblique. Tu tombes ce message, va chercher la première partie, rassemble tout, tu n'as rien à faire. À la croix, tout a été fait. À la croix, là, quand tu acceptes Yeshua, tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur, toute la puissance du diable, c'est un problème de délivrance, parce que des esprits te suivent, ils sont fréquents dans la famille. À la croix, le Seigneur a accompli l'acte. La Bible dit, il les a livrés publiquement au spectacle. Il les a dépouillés. Il a vaincu Satan en acceptant l'œuvre de la croix, en acceptant Christ. Ça dit, tu viens à la croix, tu te rappelles, tu as un problème, c'est une pression. Quand tu viens à Christ, il dit, je suis là pour te sauver, j'ai payé le prix. Il y a tel problème, il dit, lui, il a payé le prix. Les parents ont vendu ceci, les oncles ont fait ceci, il a payé le prix. Quand tu acceptes Yeshua, il y a des choses, moi, tu dis, non, quelqu'un va chercher une révélation dans ton village, il y a tel fétiche qui a été fait. Oui, ça a été fait, mais à la croix, Christ a payé le prix. Le diable vient, quand tu entends ces messages, ça dit que c'est tellement subtil que quand tu n'as pas la connaissance de cette parole du Seigneur, biblique là, tu ne sais pas ce que vaut l'œuvre de la croix. Les gens vont te tromper, te faire courir ça et là après eux. Parce qu'on dit non, il y a un hôtel qui crie contre toi. Qu'est-ce qu'il crie? Yeshua a brisé cette puissance-là à la croix. Ils ont fait quoi? Ce n'est rien. Il a détruit la puissance de Satan à la croix. La Bible dit qu'il a livré Satan et le démon en spectacle à la croix. Quand il envoie les disciples, il a réglé ce problème avec les démons. Allez en mission, prêcher, annoncer, guérir les malades. Ils sont revenus faire le pont au Seigneur. La chose qui les a marqués, de tout ce qu'ils ont vu, il y a eu des choses, des miracles sont produits. Mais ce qui a focalisé leur esprit, plus attiré l'attention, c'était le fait de voir les démons fuir au nom de Yeshua. Et au Seigneur dit, c'est plus grave. Je vois Satan tomber du ciel même comme un éclair. Satan a été vaincu. Le patron des ténèbres, le Seigneur l'a livré publiquement au spectacle. Les principautés, les dominations, les autorités, toutes les classes de démons avec le chef à la croix, le Seigneur les a vaincus, les a dépouillés. Ils sont vaincus depuis qu'ils ont été rejetés du ciel. Mais l'œuvre de la croix, c'est par rapport à nous les hommes. C'est par rapport aux œuvres de ces démons dans la vie des hommes, pas par rapport à lui. Sinon, depuis le royaume des cieux, où Satan, Lucifer et les démons ont désobéi, ils les a rejetés de certains maudits, ils sont qualifiés pour le GL. Il a réglé le problème par rapport à lui. L'œuvre de la croix, c'est par rapport à lui, c'est par rapport à toi et moi. L'oppression de Satan, l'œuvre de Satan, c'est droit qui réclame à l'individu qui vit hors de la parole de Dieu. Donc, tous les problèmes physiques, toutes les difficultés, tout ce qu'on peut rencontrer a été réglé à la croix. Si quelqu'un te dit, tu as quelque chose à faire, parce que pour te marier, il faut bâtir un hôtel. Pour faire ceci, c'est anti-biblique. C'est une doctrine de démon. Dans 2 Pierre, le chapitre 2, c'est une doctrine de démon. C'est Satan qui est derrière cette personne-là. C'est ce que l'Écriture dit. Tu vois, non, le prophète dit. La révélation dit.
Mais personne n'est établi dessus l'écriture. C'est ce que l'écriture dit. Moi, depuis que je connais Christ. Mais j'ai été affranchi de ces puissances-là. Il y a quelque chose que j'ai découvert. J'ai à la croix, je me rappelle, il a payé le prix. Je rappelle à ce démon-là que mon père, mon maître a payé le prix. Et les démons même qui vous oppressent, là, ils savent que Yeshua a tout réglé. Mais comme tu n'as pas l'information, tu ne l'as pas encore saisi, il te distrait. Et c'est pourquoi il se bat contre la connaissance de l'écriture. Satan se bat contre le fait que tu aies ton intimité avec Dieu parce qu'il sait ce que la Bible dit. Mais comme toi, tu n'es pas informé, ça l'arrange, va continuer de te poursuivre. Parce que ta foi dépend d'un homme. Ta foi à la merci de ces religieux. Ta foi à la merci de ces opérateurs économiques investis, travestis en serviteurs de Dieu. De ces businessmen qui ont mis leur truc sur pied pour s'enrichir. Tu n'as pas de relation avec celui qui délivre. Celui dont il parle, on te parle de quelqu'un. Yeshua, va le chercher. Je vois des frères. J'ai vu quelque chose sous le manteau de mon père quand j'ordonne ceci. C'est où dans la Bible? Les Timothées ont fait ça. Paul a fait ça. Dans l'ancienne alliance. Est-ce que les autres ont fait ça? Et comment ça se passe? On te parle du manteau d'Élie qui est d'Élisée ou bien quoi qui a pris. Mais on est en Christ, tout est accompli là. Et même à cette époque, c'est pas comme ça fonctionnait. Sortez du milieu d'eux. Ce sont des chefs d'entreprise, ils ont bâti leur business, ils ont besoin d'argent. Et ils ne peuvent pas vous dire qu'ils sont, c'est leur système financier. Eux, ils savent que ça donne l'argent. Ils vont faire les incantations, ils vont faire les démons, ils vont dans les pratiques là. C'est pour avoir l'argent. Mais qui donne l'argent? Vous voyez, c'est les âmes là. Donc il faut envoûter les âmes. Il faut les garder dans le faux. Il faut conserver leur esprit dans l'écurie. Entretenir la peur, la crainte. Les empêcher d'être en relation directe avec le Seigneur. Leur fait croire que leur salut est lié à l'individu. Aujourd'hui, c'est eux qui sont les modèles de vie. Il y a un danger véritable au niveau de l'église, frère. Et ça, c'est ce sur quoi ils s'appuient pour défendre leur affaire d'hôtel. Parce qu'au fond, la doctrine des hôtels, eux, ils savent que c'est quelque chose de faux, c'est du fake. Mais ils entretiennent cela parce que ça permet quoi? D'entretenir les âmes dans une certaine crainte, dans une certaine psychose. Ils disent que pour la délivrance, pour être libéré de ceci, il faut répondre à un hôtel qui parle contre toi. Il faut aussi parler contre l'hôtel. Mais c'est pas n'importe qui. J'ai écouté c'est pas n'importe qui parle. C'est pas la parole de quelqu'un. Quelqu'un aussi qui va parler aussi contre l'hôtel. Donc ça rime à quoi? Vous les écoutez, ils développent. Le tout c'est quoi? Pour donc parler contre l'hôtel, il faut voir le bishop temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déposer une enveloppe conséquente. À la dimension de ce qui parle contre toi. Vous voyez la subtilité? Ça leur garantit des entrées financières constantes. Parce qu'il sait que chaque fois, pour chaque élément, chaque difficulté que tu vas rencontrer, il va te dire qu'il y a hôtel à bâtir. Pour toutes les influences qu'il a subies dans le passé, il y a hôtel à bâtir. Maintenant, hôtel à bâtir par rapport à un besoin. Maintenant, il y a hôtel à détruire aussi. Et qui détruit, ce sont eux. Et comment briser, détruire cet hôtel-là? Ils vont faire crier, prier, tout ça. Mais là, on vous dit, pose un acte. Il faut sceller la chose. Ils vous font faire des alliances avec les démons qui les animent. Voilà la mise en scène. Ça leur assure un gain constant. Maintenant, ils vous disent que tu as un besoin, il faut bâtir l'hôtel. J'ai écouté un. Il dit, pour avoir ceci, ce n'est pas prière. Ce n'est pas jeûne qui envoie, c'est hôtel contre hôtel. C'est où? Yeshua a payé le prix. Il n'y a rien à bâtir. Il dit là-bas, il a tout accompli. Tu as un problème? Lève-toi. Il est financier. Le Seigneur dit, il faut le prier. Et comme le côté financier, Seigneur, inspire-moi. Tu as dit, qu'est-ce que sa parole dit? La parole dit que l'argent vient à la sueur du front, par le travail entrepreneurial. Seigneur, inspire-moi, qu'est-ce que je peux faire? Où la multiplication est possible? Inspire-moi. Parce que sur chaque sujet, il faut savoir ce que l'Écriture dit. C'est un besoin d'argent. Il dit, ce n'est pas le travail. Il ne fera pas descendre un sac d'argent. Parce qu'il a donné à la création à Adam, que tu crois ou pas, que l'argent s'obtienne par le travail libéral, entrepreneurial. Et tu comprends déjà par l'Écriture que le travail servile, c'est-à-dire le travail où il y a l'emploi, ne permettra jamais la prospérité. Ça peut être un passage, comme ça a été un passage pour Jacob, mais il a compris après 20 ans qu'il fallait qu'il soit libéral à son propre compte.
il a une activité où la multiplication est possible. Voilà ce que la Bible dit. Ton problème est financier. Voilà ce que la Bible te dit. Ton problème, il est moral. Va savoir ce que l'Écriture dit. C'est tel péché, c'est telle situation. Demande le secours du Seigneur. Il dit, j'ai payé le prix. C'est l'impudicité, c'est l'adultère qui te fatigue. C'est pourquoi je t'ai dit que tu es le temps du Saint-Esprit. Accepte-moi, laisse-moi rentrer en toi. Et je donnerai la force de fuir le mal. Si tu as la volonté, tout ce qu'il te demande, c'est toi ta volonté. Et lui, il dit, habite en toi pour te dire, fuis l'impudicité. C'est un démon qui t'attaque. Il dit, j'ai vaincu la puissance du malin. C'est pourquoi il te dit, laisse-moi entrer en toi. Si je suis en toi, le démon peut le fuir. Parce que ce n'est pas toi qui crains. C'est moi qui crains. Et il regarde, est-ce que j'habite en toi? Quand le Seigneur a parlé de démons qu'on chassait, il a dit, on chasse un démon, il s'en va. Il revient, il fait quoi? Il va sur le lieu, la maison, la chasser est propre. S'il n'y a personne qui habite, c'est l'Esprit de Dieu qui doit habiter. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, il va chercher 7 autres démons et ta condition devient pire que la première. Donc, la solution à ce que ce démon-là te fuit, ton problème dit spirituel, les sorciers, la solution, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en toi. C'est sa parole en toi. C'est ça. C'est que tu connais ce qu'il dit. Le démon te fatigue. Il te fatigue parce que tu ne sais pas ce que l'Écriture dit au sujet de la situation dans laquelle tu es. Le diable, qu'est-ce qui lui permet d'agir? C'est le péché. Les ténèbres, les sorciers, les mystiques font les œuvres pour attaquer. Ça, c'est comme ça jusqu'à la fin de nos jours. Pour nous qui sommes chrétiens, on a des attaques qui continuent. Et on n'est pas effrayé par les attaques parce que notre Dieu a dit l'ennemi rôde. Mais nous avons le pouvoir de marcher chez eux. Donc notre préoccupation, ce n'est pas les activités du diable. Moi, ma préoccupation, c'est plaire à mon Dieu. Et si je suis en train de prier, chercher sa face, tu ne dois pas être surpris s'il y a une attaque, tu te lèves au nom de Dieu, tu chasses le démon. Point. Et puis, tu ne dois pas être dans la joie. Ce n'est pas un sujet de joie. C'est un non-événement, chasser un démon. C'est un non-événement. C'est quoi le Seigneur a dit? Satan tombait du ciel comme un éclair. Les apôtres ont voulu se réjouir, mais on est devenu plus puissant. Il dit non. Ne vous réjouissez pas pour ça, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est tout. C'est ce qui est important. Parce que c'est un non-événement, excusez-moi. Donc, bien aimé, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Chasser un démon, c'est un non-événement. Mais quand tu ne connais pas l'Écriture, tu ne sais pas que ce qui est un événement, ce qui est ce sur quoi ton esprit doit être focalisé, c'est ta relation personnelle avec le Seigneur. Comme ton cœur n'est pas attaché avec ça, c'est là que les gens se servent de ton âme pour te brandir les attaques, les épreuves, te faire peur. Tu restes dans la peur, tu restes dans la crainte, parce que tu ne connais pas ton droit, tu ne sais pas ce que Christ a accompli. Il a accompli il y a plus de 2000 ans à la croix. Cette œuvre-là, c'est pour toi, pour il a tout accompli. Il a dépouillé Satan, il les a livrés publiquement en spectacle. De sorte qu'au nom de Jésus, au nom de Yeshua, tout genou dans le ciel, sur la terre, au fond des mers, au fond des abîmes, fléchis et confesse qu'il est Seigneur. Qu'est-ce que tu sais? Quelle est ta relation intime avec le roi? Bien-aimé, qu'est-ce que tu sais? Je t'annonce ce matin cette bonne nouvelle. Ce qui te fatigue, ce qui te tourmente, est vaincu, a été vaincu depuis la croix, dépouillé publiquement, est vaincu. Mais la condition pour que cela soit une réalité, qu'il y ait un effet, et son effectivité en toi, c'est ta conversion à Yeshua. L'ouverture d'un cœur sincère au roi, et le laisser maintenant rentrer dans ta vie. Parce que ce n'est pas toi qui crains, ce n'est pas Bishop qui craint, ce n'est pas les pasteurs qui craignent, ce n'est pas l'environnement des prières qui craint, c'est la parole de Dieu qui craint. C'est elle seule qui le chasse. C'est la lumière. C'est Yeshua. Quand la lumière est là, les ténèbres sont obligés de partir. Sois rempli donc de sa lumière. Ouvre ton cœur, ouvre ta vie. Tout ce qui te demande, malgré tes faiblesses et tout ça. Seigneur, viens, je m'ouvre à toi. Viens, prends la place, conduis ma vie maintenant comme tu veux. C'est ce Yeshua-là. C'est lui qui vient. Quand ton cœur s'ouvre pour qu'il vienne en être maître, pas qu'il vienne te donner ce que tu veux, toi restant dans ton péché. Il ne marche pas comme ça. Donc si vous avez choisi Christ, vous l'avez accepté, pas pour qu'il soit votre Seigneur, vous lui avez demandé de vous sauver seulement de certaines situations, d'un péché, de ceci, d'avoir accès à sa grâce. Il vous a sauvé, tu viens, maintenant tu ne veux pas prendre son fardeau et le suivre, le diable va continuer de te fatiguer.
C'est là que les bâtisseurs d'autels, les parleurs des contre les hôtels, ceux qui brisent les hôtels sataniques et qui bâtissent des hôtels dits spirituels, c'est là qu'ils vont continuer de vous piller. Vous êtes à leur merci, tu es à leur merci. Ils vont toujours te vider et te presser après comme le citron. Quand tu ne vaudras plus, ils vont te jeter et chercher encore d'autres disciples. Yeshua a payé le prix. C'est ce Jésus qui vient pour conduire ta vie, pour changer ta vie, pour transformer ta vie, pour la nouvelle naissance. Ce n'est pas leur Jésus à eux que vous venez vous recevoir. Étant dans vos péchés, dans vos iniquités, n'étant pas transformé, n'étant pas né de nouveau, ce n'est pas le Jésus de la vie. Et tant que c'est celui-là qu'on vous a présenté, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vérité qui affranchit, Fils qui affranchit. Je veux dire en fait, si je t'ai été présenté conformément à ma parole dans la vérité, tu seras réellement libre. Mais si ce n'est pas le cas, tu auras une fausse liberté. L'effet de mon nom, c'est comme une bombe, ça chasse les démons, mais tu n'as pas de relation avec moi. Et donc, le diable continuera de t'emmerder. Parce que le diable connaît ce qu'il a vaincu. Il connaît celui qu'il a vaincu. Il connaît ses limites. Ses limites, c'est le pays, la parole de l'Éternel. Est-ce que tu vis selon sa parole? Est-ce que tu as une relation personnelle avec ses paroles? Pouvoir te lever, lui dire, toi, tu es vaincu, sors. Il réclame ceci, voilà ce que Christ a accompli à la croix. Où je suis? J'ai accepté Christ. Mais les parents sont vilains, je continue le fétichisme. Il y a les ancêtres qui ont fait ceci. Mais depuis que j'ai accepté Christ, quand je l'ai rencontré, j'ai compris cela. Mais j'ai vu que tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils feront, ils en feront toujours quand ils ne sont pas convertis. Mais ça n'a pas d'effet sur moi. Parce que la Bible dit dans le même Jean chapitre 1, que nous sommes nés maintenant par la volonté du roi. Nous ne sommes plus sous l'effet du lien de sang. Quand tu as accepté Christ là, tout ce qui dépend du lien de sang n'a plus de pouvoir sur toi. Tu es une nouvelle naissance, un nouveau corps. C'est par l'Esprit de Dieu. Tu es fils du royaume. Tu as le droit. Jean 1, 13, 12, 13. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole est puissante et vivante. C'est ce qu'elle dit là. Il fait fuir les ténèbres. Autant un élève qui maîtrise sa leçon quand il se trouve devant le devoir, quand tu as la connaissance, tu as la substance, tu as la maîtrise de ton cours, quand tu abordes le devoir, tu sais comment le régler. Et tu sais qu'une bonne note va en sortir. Mais quand tu n'as pas appris ta leçon, tu ne sais rien de ce que l'on t'a donné, tu ne maîtrises pas, tu vas avoir 0, tu vas avoir une mauvaise note, tu vas échouer à ton examen. Chaque jour, les épreuves, les attaques sont des examens. Le diable vient pour voir ce que tu sais. Qui habite en toi, frère? Tu n'as pas d'autel à bâtir. C'est toi-même l'autel, s'il faut dire. C'est toi le temple dans lequel celui qu'on venait rencontrer, il habite en toi. Tu n'as plus d'autel à bâtir. Partout où tu vas, tu es avec lui. Si tu as compris ça, le diable n'aura plus d'influence sur toi. Il rôdera. Il va t'attaquer dans son des visions. Ce n'est pas une nouvelle. Mais la mort est là. Le corps là doit pourrir. Ah, j'ai fait ça, j'étais mort. Mais gloire à Dieu. Moi, si je dois mourir, je sais que je vais partir. Mais je sais que quand le moment arrivera, mon père me dira, ton temps est arrivé. Je ne connais pas le jour et l'heure où je vais mourir. Mais quand le moment viendra, parce que je sais que je suis déjà préparé, je dois partir. Et chaque jour, je sais, je prépare ma rencontre avec mon Seigneur. Donc, ce n'est pas une nouvelle. Quand tu ne connais pas Christ, non, ils ont vu la mort, ils ont vu l'échec, ils ont vu la douleur. Les gens tablent pour vous emmener sur cette histoire d'autel, sur l'aspect physique. Parce qu'effectivement, dans cette chair, qui a besoin de manger, qui a besoin de boire, qui a besoin de certaines choses naturelles. Et ces choses naturelles, par exemple, sont données à toute la création. Et les choses que vous êtes en train de chercher dans le jeûne, la prière que Dieu a donné au Père. Mais pourquoi, par exemple, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'allais pas la voir? Effectivement, parce que, pour certaines, effectivement, il y a certaines situations où, si c'est côté argent, tu as besoin que ton esprit soit libéré, que tu ailles travailler. Maintenant, si tu es en train de faire, effectivement, l'entrepreneuriat comme ça, et puis il y a des blocages, puisque tout se définit dans le spirituel, c'est là que tu as besoin d'être avec Christ. De le prier pour qu'il lève l'obstacle spirituel qui t'amène à continuer physiquement ce que tu as fait. Pour un problème financier, il peut y avoir effectivement une oppression occulte, des incantations. Ça se fait, les lances missiles, les gens le font. Mais ces attaques de l'ennemi, c'est parce qu'il y a eu un problème spirituel qu'on a chassé le démon qui bloquait par exemple tes activités financières, que quand on a fini de prier pour toi, dès que tu finis, il y a les miracles financiers. Tu vas recevoir un appel, tu vas recevoir une bonne nouvelle, et les gens croient ça. Mais quand il te dit ça, c'est des businessmen. Retenez ceci, ces gens-là, pendant qu'ils vous donnent leur prophétie, pendant qu'ils vous donnent leur message, eux, c'est pas parce qu'ils ont foi. Ils créent les conditions dans votre cœur pour qu'à l'instant où ils ont créé leur heure, leur lieu de culte, leur lieu de rencontre, leur programme en question, leur veille, leurs 3 jours de ceci, leur séminaire,
L'objectif, c'est le volume financier, ce qui va rentrer dans le panier. Donc, eux, ils ont créé la stratégie, les manipulations mentales qu'il faut, de sorte à ce que toi qui viens, tu sois dans une espérance, tu attends. Mais pour qu'on te dise que ce qui va venir, tu vas poser un acte physique là, ouais, tu vas le faire, ils te le disent et tu le fais. Et ils obtiennent tout de suite ce qu'il leur faut. Toi, tu attends et tu vas continuer comme ça. Quand ça n'ira pas ici, tu sauteras de l'autre côté et tu permettras que ces gens-là s'enrichissent chaque fois. On dit mon bishop prospère, m'a prospéré. Moi, c'est mon modèle. Oui, parce que, qu'est-ce qu'il fait? Il tape sur l'aspect physique. Il n'y a pas un qui a commencé comme ça, toujours il a eu l'argent. Soit, il cherche les stratégies parce que l'œuvre de Dieu, c'est s'y arriverait là. La Bible dit le juste croit comme le palmier, hein, c'est des étapes de la vie. C'est l'épreuve, c'est la construction, l'éducation. Prenez tous ceux qui sont riches, ils ont une histoire sur qu'on travaillait. Mais nous, les chrétiens, on veut des choses qui tombent d'un coup comme ça. C'est là que le monde qui s'est battu, qui a travaillé, même si c'est le mystique, c'est que ce n'est pas l'activité qui obtient cet argent. C'est là qu'il se moque de vous. Et c'est son droit. Parce que vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas réfléchir, vous ne voulez pas vous battre. Vous croyez en quelque chose, un sac d'argent. Vous qui vous moquez des chrétiens, de l'église. Parce que vous voyez ces ignorants. Ce que vous pratiquez là, c'est ce que la Bible dit. Elle dit tu mangeras sur son front. C'est la Bible qui le dit. C'est parce que ces personnes n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui sont dans ces conditions sociales et économiques. Et si toi tu l'as fait, ce n'est rien d'extraordinaire parce que Dieu a ordonné à la nature de rendre à quiconque travaille, réfléchit, travaille son cerveau, ton pain. Et donc, vous allez trouver de vrais enfants de Dieu qui ont compris la parole de Dieu, qui sont en entrepreneuriat, qui ne sont pas riches, mais qui ont leur pain quotidien. Moi, j'ai mon pain quotidien. Depuis que je connais Christ, j'appelle mes 10 doigts. Je continue, je le fais. Ça me permet de me nourrir ma famille, de soutenir l'action, le ministère que j'exerce. Le niveau où je suis aujourd'hui, c'est pas le même niveau où j'étais à plus de 33 ans maintenant. Vous voyez un peu, c'est des étapes. C'est le palmier. Le juste, celui qui craint Dieu, il ne croit pas comme l'Iroko. Donc, quand moi je parle, la Bible me dit que ma croissance est semblable à celle du palmier. Tu tapes avec le petit tronc mince là. Donc, déjà en matière de fond, quand je parle, je vois les Iroko, les grands, les quoi, la grosse voiture. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la gloire de mon Dieu. J'ai un besoin, je lui émets, je soumets ça à sa volonté. Et il me conduit, il m'inspire ce qui est juste et bon. Et je me contente de ce qu'il fait chaque jour jusqu'à ce que je le rencontre et j'ai fini ma marche. Parce que pour moi, j'aurai fini. La grande joie, l'accomplissement sera à la fin, quand je serai devant lui. Il me dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître, c'est mourir dans la victoire. Voici ce qui compte pour moi. Donc à chaque étape de mon histoire, par exemple, mes besoins actuels ne sont pas les mêmes qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière, ou 20 ans. Vous comprenez? Je suis père de famille, je suis marié. J'ai 27 ans de vie, plus de 27 ans de mariage. J'ai 5 enfants. Le tout dernier, c'était là, ils sont tous grands. Les 4 plus grands sont tous majeurs. Les besoins de ces enfants, en ce moment, ne sont pas les mêmes d'il y avait quelques temps. À chaque jour suffit sa peine. Donc je suis formé comme ça. Et je suis dans une position où je prêche, je rencontre des gens. Donc mes besoins sont, j'ai besoin de ça pour moi, ma maison et pour les autres. Je suis appelé à arroser. Il y a des époques où on a besoin d'être arrosé, il y a des époques maintenant où Dieu t'arrose et toi-même tu as besoin aussi d'arroser d'autres personnes. Donc quand tu as compris la parole de Dieu, tu sais marcher avec le Seigneur. Frères, sœurs, fuyez ces enseignements d'autel. Ce n'est pas biblique, c'est diabolique. C'est diabolique. La Bible déclare ceci, qu'aucune prophétie ne fait l'objet d'une interprétation particulière. Dans 2 Pierre, le chapitre 1, verset 20 à 21, mais c'est poussé par l'esprit que les prophètes ont donné les messages. Ce n'est pas biblique. Là, tu as dit, mais le prophète qui parle, il est qui? Tu as reçu le même esprit que lui. En tout cas, si tu cherches Christ, il t'informe de cela. C'est ce que la Bible dit. Aucun être n'est au-delà de l'écriture. Et aujourd'hui, les croyants ont des problèmes avec les soi-disant prophètes de maintenant. Là, qui sortent avec des cheveux, tu n'auras pas de cheveux. Il y a quelqu'un lui fait la remarque, et il prend peigne, et puis il tisse ses cheveux. Ils sont là pour dire de bonnes paroles. Vos prophètes, ils sont là pour proclamer, ils sont là pour dire. J'ai donné un enseignement dessus. Les paroles, les proclamations, les dits de ces individus n'auront aucun effet dans votre vie, parce que celui qui amène ces paroles à l'accomplissement, c'est Yeshua.
Mashiach. En tout cas, ceux qui emploient son nom pour dire des paroles là, les paroles qu'ils disent là ne vont jamais se réaliser. Si toi, ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur, et lui-même, sa vie n'est pas en règle avec le Seigneur, et parce que la bénédiction, c'est-à-dire l'obtention des grâces, des faveurs là, c'est la conséquence de l'obéissance et de la soumission à Dieu. Il y a ce qu'on a obtenu déjà par Christ accompli à la croix, qui va maintenant se matérialiser au fur et à mesure dans notre vie, en fonction de nos besoins, en fonction de ce que Dieu veut faire avec nous, pas en fonction de ce que toi tu veux. Ça va se faire en fonction du plan du Seigneur, étape par étape, selon sa manière, à partir de ton obéissance et ta soumission à ses oracles, de la pratique de ses oracles. Deutéronome 28, verset 1 2. Voici les bénédictions qui seront ton partage si tu obéis à la loi. Si tu désobéis, voilà aussi ce qui va t'arriver. Josué, médite jour et nuit pour agir fidèlement. David à Salomon, toi, prends sur toi, dans 1 Samuel verset 22, prends sur toi seulement d'obéir à la loi. De toute la Bible dit que la bénédiction est la conséquence de la soumission et de l'obéissance à sa parole. Mais on vous dit que ce dont vous cherchez, vous devez poser un acte pour avoir. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ton offrande qui va amener Dieu à agir. Autrement, l'œuvre de la croix est annulée. Autrement, la parole de Dieu n'a plus son sens. Ton offrande, non. L'offrande est l'expression d'une reconnaissance à l'Éternel. Elle est l'expression de besoin, de sentiment. On offre, quand on dit offrir, on donne à Dieu. On pose l'acte pour se réjouir. Et il y a aussi des actes qu'on pose, qu'on appellera aussi action de grâce manifestée par l'offrande, pour exprimer un besoin au Seigneur. Ça, c'est possible. Mais que Dieu n'est pas obligé de réaliser. Et celui qui l'écoute, celui qui pose un acte comme ça, puis Dieu l'écoute, la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Est-ce que tu es juste? Et le juste, c'est qui? Va lire dans le livre de Jean. Il dit quoi? Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, 1 Jean le chapitre 5, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Oh, puissance parole. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. On dit ne pêche point, c'est-à-dire ne pratique pas le péché. Il peut lui arriver qu'il pêche, il se bat pour ne pas pécher. Il peut lui arriver qu'il pêche, mais il n'est pas pécheur. C'est-à-dire il ne pratique pas, il n'est pas tout en train de mentir. Il peut lui arriver ça, il ne doit pas le faire. Mais si ça arrive, la Bible dit que le sang de Christ a coulé pour nous rendre purs. Et donc le saint, le disciple, c'est lui-là, celui-là, c'est cette prière que Dieu écoute. Il dit, et le malin ne le touche pas. Le diable ne peut pas toucher celui qui vit dans la sanctification. La seule porte par laquelle Satan entre pour nuire à la vie de l'homme, pour te faire du mal, te tenir dans la captivité et dans la situation que tu es, où tu te trouves, c'est ton péché. C'est le fait que tu n'aies pas l'Esprit de Dieu en toi, que ta vie ne soit pas en règle avec la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qui se passe au village. Il y a toujours ces projets de ténèbres agissent, mais elles atteignent celui qui est hors de la présence de Dieu. Tu vas être libre, rentre dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un acte que tu vas prendre. Tu vas donner l'argent. Le gars, il va bouffer. Parce qu'il ne va pas t'enseigner la sanctification. Il ne va pas te dire la vérité. Il ne va pas te parler de la nouvelle naissance. Parce que ça va t'appeler à régler une position avec le Seigneur. Ça va amener Christ en toi. Et quand Christ est en toi, la lumière vient. Donc tu ne pourras pas suivre ces intentions cupides là qui sont cachées derrière. Comme 2 Pierre chapitre 2 dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous par des paroles séductrices, des paroles mielleuses, des paroles fabriquées. Écoutez-les, leurs enseignements sortent du cadre de l'écriture. Tu n'as pas d'autel à bâtir, frère. Ma soeur, tu n'as rien à faire. C'est satanique. Il n'y a pas d'autel à bâtir pour obtenir quelque chose. Il n'y a pas un don à faire pour obtenir quelque chose. Vous voyez, avant vous disiez, donc donne et puis Dieu va donner. Comme ça ne marche plus trop. Il ne faut bâtir autel. Il faut poser l'acte. Et c'est ça qui va crier devant Dieu. Christ, son œuvre est vaine. Maudit sois-tu. Maudit soient tous ceux qui prêchent ainsi. Que la désolation, la chute, la sécheresse s'abatte sur vous. Et tout ce que vous avez bâti sur ce fondement, que cela vous soit arraché au nom de Yeshua. Reviens en l'Éternel bien-aimé. Tu as été appelé, tu as été séduit. Dieu donne l'occasion de se repentir. Revenez. Ne suivez pas cette foule de faux docteurs, de faux enseignants qui ont vendu leur âme, qui ont quitté la présence de Dieu. Ils se sont déjà vendus. La Bible dit qu'ils étaient des nôtres, ils ont entendu. Mais ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ce n'est pas tout ce qui sort d'Israël qui est Israël.
Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui verront sa gloire. Donc, quand on dit j'ai fait des miracles, oui, parce que le nom de Christ est puissant. Quand même il a dit le nom de Jésus et qu'il n'est pas allé invoquer un esprit, quelque chose s'est produit. Parce que quand tu dis Jésus, c'est comme un pistolet qu'un bandit tient, et puis tige, ça tue. Que le policier tienne aussi, et puis tire aussi, ça tue. Mais il y a un problème en fonction de la personne qui l'utilise. Vous comprenez? Reviens à la parole. Reviens à l'écriture. Le Seigneur dit, ça c'est Pierre qui parle. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oh, c'est merveilleux ces paroles-là. Frère, je sais pas, ça fait mal de savoir que les âmes ne lisent plus, n'écoutent plus la parole de Dieu. Ça fait mal de voir que les gens fuient l'écriture, ne prennent plus le temps pour aller dans la parole de Dieu, la méditer à fond, jour et nuit. Ça fait mal, frère. Ça fait mal. Dans le même 1 Jean chapitre 5, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce que ce que tu demandes, ça plaire à Dieu? Est-ce que tu marches conformément à l'écriture? C'est ça. C'est lui qui exauce, ce n'est pas la prière qui agit. Aujourd'hui, il y a cette tendance, prier, la prière, la prière. Vous allez passer des heures, des nuits. Ils vont vous égosier, ils vont vous épuiser. Aujourd'hui, même des prières où il faut crier, faire trembler ses entrailles. Vous allez avoir des cancers, des problèmes de gorge, des problèmes d'entrailles, des maladies du cerveau. Malheureusement, oui, c'est ce qui arrive. Parce que vous maltraitez vos corps, il vous faut vociférer. Et dans les conditions qui ne sont pas celles de la parole de Dieu, le diable a le droit sur vous, vous fatiguer. Et il faut qu'il vous fatigue pour vous tenir dans cette supercherie, prendre votre argent. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Suivez-les, écoutez-les. Le but, la fin, c'est quoi? Tout ce que vous allez faire là va être scellé. Il faut sceller, c'est le don. C'est le modèle qu'ils ont trouvé, l'autel. Parce que sinon, donne et puis Dieu va donner. C'est trop flagrant maintenant là. Ça, c'est trop flagrant. Ah frère, que Dieu nous aide. Je vous en conseille, bien aimé, de lire l'épître de Jean et de lire l'épître de Pierre. Ces deux épîtres-là. Prenez le temps d'étudier, méditer. Ces apôtres se sont battus contre ces messages dangereux-là. Frère, tu as peut dire c'est les prophètes. Je t'en train de dire que tout ce que vous entendez là, personne n'est établi au-dessus de l'écriture. On va dire c'est une révélation. Une révélation, c'est quoi? Révéler, c'est lever le voile sur quelque chose qui existe. Les révélations qui sont de Dieu vous permettent, vous ramènent à l'écriture. Elles ne font que répéter ce que l'écriture a dit. Le grand Moïse rappelait que ce que le Seigneur lui a dit, c'est ce qu'il donnait au cœur. Il n'a rien ajouté, il n'a rien retranché. Et la Bible dit dans Apocalypse 19, le verset 10, que l'esprit de la prophétie, la raison de la prophétie biblique, le pourquoi de la révélation, ce que j'ai vu, de tout ce que tu entends, c'est le témoignage de Yeshua, Mashiach, bien-aimé, Jésus-Christ. Frère, tout ce que tu entends, toute révélation, tout message, écoute. Sois tranquille, avec respect. La Bible, soyez prompt, écoutez, là parler. Mais n'ajoutez pas tout de suite foi. Prends le temps de discerner. Mais à l'épreuve de l'écriture, ce qu'il dit là, c'est qu'il dit, quel est l'objectif? Est-ce que ça rend gloire à Dieu? Est-ce que c'est Christ qui est honoré? Écoutez le message. J'ai une révélation. Tu vas être comme si. Fuis ça. Parce que l'œuvre de Christ n'est pas pour lever l'homme. Au contraire, l'œuvre de Christ, c'est pour s'élever en nous. Il tue notre moi. Il fait des disciples, des hommes effacés. Oui, le message prend. Parce qu'il rencontre l'assentiment des gens qui aujourd'hui ne cherchent que la gloire humaine. Ton élévation, fuyez ce message. Lui, je vais le prendre aussi en particulier. Quelle élévation? Et donc, tout ça, on prépare votre cœur à une chose. Il faut faire quelque chose. Il faut poser un acte. Tu as quelque chose à poser. Et cette affaire d'hôtel est une assurance d'avoir de grands biens. Parce que quand vous les écoutez, on va dire, ah, c'est la dimension de l'hôtel compte. Et vous avez comme les âmes faibles. Quand on dit âmes faibles, c'est pas qu'il n'y a pas l'école. Vous savez, les choses de l'esprit, c'est merveilleux. C'est avec les humbles et les simples que le Seigneur se révèle aux enfants du cœur. Vous pouvez avoir tous les diplômes. Je vois des gens avec de gros diplômes se faire escroquer. Il y a un monsieur qui avait un problème. Et il avait un problème spirituel. Et il y a un pasteur qui venait voir sa famille, les exhorter. Mais le pasteur a vu plutôt le boss dans la grande maison. Ah, vraiment, il faut lui dire toujours quelque chose qui lui plaît. Parce que ça, il y a Lazare qui sort là. C'est comme ça qu'il voit. Donc, il venait voir la famille. Un jour, il a choisi de venir avec un prophète.
Et quand ils sont rentrés, c'était la préparation. Hein. Quand ils sont rentrés dans la maison du monsieur, le prophète, c'est un duplex, le prophète en bas, il est tombé là, rentré en transe. Puis il a commencé à prophétiser. Tu vois la mort, un esprit de mort. Le pauvre monsieur, c'est un inconverti. Il ne connaît pas la parole de Dieu. C'est un simple croyant aussi. Il se lève. Tout le monde, en fonction de sa foi, peut se voir en lui. Et ceux qui ne sont pas bien instruits, qui ne sont pas disciples de Christ. Ce monsieur entend la mort. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute le prophète. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez quelqu'un qui est en train de prophétiser le prophète. Quand il entend l'autre demander au pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant que le gars est en transe là. Et au prophète de répondre, il faut une offrande sacrificielle. C'est offrande sacrificielle, c'est hôtel là. Ils ont changé un peu de stratégie. C'est hôtel là. Il faut une offrande sacrificielle. Sinon, il faut bâtir un hôtel qui va crier contre l'œuvre de l'ennemi. Ça va détruire l'hôtel qui parle contre toi. Et puis il faut bâtir aussi ton hôtel aussi qui va parler contre eux. Une offrande sacrificielle de 1,5 million. Le pauvre monsieur, puisque l'homme qui n'est pas affermi se dit qu'il a quelque chose à faire. C'est ça le monde. Le monde, quand on va voir le féticheur, le mystique, on dit tu as quelque chose à donner en retour. Ça c'est la logique avec Satan. Mais avec Christ, c'est lui qui a donné, il a tout donné. Toi, tout ce qu'il te demande, c'est ton cœur et ta vie pour le suivre. Ton moi, il est face, hein, et puis suis-le. Mais le monsieur ne connaissait pas la parole. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut faire 1,5 million. Il monte dans sa chambre. Il avait 1 million frais sur lui, il enlève 1 million. Il donne au pasteur. Il lui dit, demain, il faut passer. Je vais retirer les 500 000 pour vous donner. Quand il a fini, quand il a le million, le prophète, ah, la grâce est là, là, ils sont libérés. Parce qu'il y a 1 million descendu. Quand ils sont sortis, le pasteur et le prophète sont battus sur le partage des 1 million. Bon. Voyez, arrêtez. Je ne dis pas qu'on ne fait pas d'offrande à Dieu. On offre pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Mais Dieu regarde et il considère l'offrande de celui-là qui le craint. Et ce n'est pas une condition pour qu'il agisse. Parce que l'offrande est l'expression de notre reconnaissance à Dieu. L'action de grâce, la prière, on le prie, on le chante. Il y a un besoin, on peut poser un acte effectivement pour le Seigneur, ah, souviens-toi de moi. Parce qu'il y a un fardeau. Mais ça aura de la valeur devant Dieu que pour celui-là qui marche selon la vérité. La Bible dit, nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Arrêtez, frère, de vous faire escroquer. Non, tu as compris, tu n'as pas d'hôtel à bâtir. Tu as saisi cela? Notre seule autorité, c'est la parole. La parole ne te dit pas de bâtir d'hôtel. Yeshua a tout accompli. Tu n'as rien à donner. Tout ce qui a été fait, tout ce qui te trouve, la croix, ça a été réglé. L'œuvre de la croix, comme je dis, n'est pas pour Christ lui-même, c'est pour nous, c'est pour notre salut. Parce que lui, il a vaincu Satan depuis le royaume des cieux là-bas, quand Lucifer a désobéi, il a rejeté. Mais la croix, il est venu opérer l'œuvre pour la liberté de l'homme, de toi et de moi. Il a tout fait à la croix. Lève les yeux vers la croix. Glorifie Yeshua, parce qu'il a payé le prix. Il y a tel problème, c'était payé à la croix. Seigneur, me voici, abandonne-toi à lui. Et Dieu veut qu'ainsi tu viennes avec un cœur simple et humble. Et le temple, c'est toi, mais laisse-le venir en toi. Si il n'habite pas en toi, tu vas tourner. Il n'y aura pas quelqu'un qui a le pouvoir de proclamer quelque chose sur toi. Ça n'existe pas. Même depuis l'ancienne alliance, c'est Dieu qui réalise, qui accomplit sa parole. La prière, Dieu l'écoute quand elle est faite par le juste. La prière du juste qui a une efficacité. Ce n'est pas la prière comme ça. Tu vas te fatiguer. C'est la prière conduite par l'Esprit. Par un canal qui craint Dieu, qui a le Saint-Esprit, que Dieu écoute. Ésaïe 59, ce n'est pas tout qu'il écoute. Ce n'est pas qu'il n'entend pas, ce n'est pas qu'il ne voit pas. Arrêtez de vous faire escroquer, de vous faire piller. Arrêtez de vous regarder à la croix, il a tout payé. Louez-le, adorez-le, donnez-lui votre vie, marchez avec lui. Arrêtez. Si vous avez bâti des hôtels, demandez pardon au Seigneur. Et priez, Seigneur, délivre-moi. Vous avez sacrifié votre vie à un individu et aux démons qui s'invoquent en cachette. Oui. Oui. Répentez-vous quand le royaume des cieux s'est approché. Bien aimé, j'espère que ce message a été assez clair et que cela va vous aider. Et que vous comprendrez que personne n'est au-delà de l'écriture, que toute personne qui se lève, qui dit qu'il est prophète, qui prophétise, qui dit quoi que ce soit, doit le faire dans le cadre de l'écriture. Pas plus, ni moins. Vous comprenez? Pas plus, ni moins. Je vais en venir. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine intervention. Comme le temps est un peu avancé, je vais prendre le temps sur cette histoire de prophète-là. Des gens qui sortent avec des comportements bizarres. Mais le même esprit qui t'anime là, je l'ai aussi. C'est ça l'attitude face au prophète de notre temps. C'est le même esprit. S'il est de Dieu, ce qu'il va dire, il doit confirmer l'écriture, doit honorer Christ, doit t'amener à chercher à adorer Christ. Mais si sa prophétie ou son attitude est pour que toi tu le craignes au lieu de craindre Dieu, alors fuis-le. Fuyez ces gens-là, qui veulent que vous ayez peur d'eux, que votre vie dépend de papa, t'as dit, fuyez-les. Donnez votre vie à Christ.
Les véritables gens qui vous parlent de Christ, c'est eux qu'il faut suivre, qui ne cherchent pas à s'imposer, c'est eux qu'il faut suivre, qui vous imposent Christ, qui vous imposent de mener la vie selon Christ. Suivez-les. Il n'y a aucune vision, aucun sens qui sort du cadre de l'écriture. Tout doit être concerné par l'écriture. Comme Pierre a dit ici, depuis, aucune prophétie ne fait l'objet d'une interprétation particulière. Il n'y a pas un message qui sort de l'écriture. Et c'est les prophètes, c'est ceci. Va prendre celle, va prendre. Est-ce que la Bible a dit ça? Si elle n'a pas dit, ne fais pas. Je vais faire une intervention spéciale sur l'attitude face à ces soi-disant prophètes, ces soi-disant révélations, ces soi-disant docteurs, ces temps-ci, qui s'imposent à votre vie, qui sont même imposés à toi, et tu n'as plus de liberté. Au point, ils contrôlent tes décisions, ils contrôlent ton salaire, ils contrôlent ta vie de famille, ils contrôlent toutes les décisions de vie. Tu t'es vendu, tu es perdu. Reviens à Yeshua ce matin. Il a payé le prix à la croix. Regarde à la croix, tout est accompli. Un seul, Yeshua, Mashiach, qui veut habiter en toi. Tu es l'autel en fait toi-même. Tu es la présence. Tu es ce canal dans lequel lui, il vient. Et il est avec toi tous les jours. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce et sa gloire nous soient multipliées. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Je finis. Je suis le frère Ben. Si vous voulez l'apôtre Ben. Je vous conseille d'aller sur le compte YouTube, là, dans la description. Abonnez-vous au lien au compte YouTube pour avoir accès à tous les autres enseignements. Ou le lien de WhatsApp pour m'envoyer un message pour pouvoir avoir ces enseignements en audio. Et Dieu vous bénisse, que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Shalom, shalom, shalom. Et j'espère que désormais, vous allez examiner toutes choses et vous ne prendrez plus sur vous d'aller vous construire des hôtels. Vous vous repentirez de l'avoir fait ou vous ne le ferez pas. Suivez Christ. C'est lui celui qui a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Suivez ces véritables joints qui ne vous parlent que de lui, qui vous conduisent à Christ, qui vous aident à rendre témoignage à Christ. Donc, tout ce qu'ils font consiste à glorifier le Maître et non eux-mêmes. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.